Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur le champ éditeur de diagrammes et sur les diagrammes de WinDev et de WebDev. Alors avant de continuer les cours qu'on a déjà fait depuis maintenant 2 semaines, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. J'essaye de vous répondre quand c'est possible. Deuxième point, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Vous trouverez les liens dans les descriptions des vidéos si vous souhaitez faire un don sur la chaîne. Et aussi, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui apparaîtront en bas de l'écran lors de cette vidéo. Merci à eux pour tous les dons. Et puis, troisième point, on a toujours l'offre de FranceLink. Vous obtiendrez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev avec le code WinDevNurse. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu une vidéo intermédiaire pour finaliser le projet que je vous ai montré tout au long de cette série, et on va un petit peu comprendre comment est-ce qu'on ajoute des formes dans un diagramme, comment est-ce qu'on les positionne. Vous allez voir, c'est relativement simple quand vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, on passe sur le PC, je vous montre tout ça. Alors, l'éditeur de diagrammes, on le connaît maintenant, on a un petit peu vu comment l'utiliser de manière générale, comment en fait un petit peu le programmer pour supprimer les rubans à droite et à gauche, comment est-ce qu'on fait pour sauver ce diagramme dans une image, comment on fait pour le charger, tout ça c'est très bien, mais effectivement dans ces diagrammes, rappelez-vous que on va surtout y ajouter des formes. Alors je vais essayer de vous faire une petite présentation on va dire avec un exemple, mais il y a beaucoup de possibilités avec le champ diagramme. Ce que je voulais un petit peu, c'était surtout vous montrer ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut ajouter ça, et surtout essayer d'un petit peu de comprendre la logique de placement et toutes ces choses-là. Alors ici, j'ai créé un bouton ajouter une forme. Vous voyez, j'en ai mis 2 parce qu'il y a un moyen pour, si vous voulez, ajouter un diagramme qui est déjà fait, mais on va surtout ajouter une forme en programmation pour que vous compreniez. Alors, si on retourne un petit peu sur notre champ diagramme, qui est là, voilà. Vous voyez que là, il y a des carrés, des rectangles, des flèches, des maisons, etc. Alors, il faut savoir qu'en termes de type de variable, on trouve surtout le diag ovale, qui permet de définir toutes les caractéristiques avancées d'une forme de type ovale. Vous avez le diag point qui permet de positionner des points, et vous avez le diag rectangle, c'est ce qu'on va plus utiliser aujourd'hui, juste pour un petit peu vous montrer, et le diag polygone. Alors diag polygone, faudrait presque quand même faire qu'une seule vidéo là-dessus, parce qu'en fait là le diag polygone c'est vraiment une forme que vous allez construire en mettant des coordonnées, avec plusieurs coordonnées, enfin ça prendrait un peu de temps, donc on va vraiment partir ici là du diag rectangle qui est une variable et qui permet ici d'ajouter un rectangle. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Hop, je vais revenir ici maintenant dans l'aspect de ma fenêtre, et puis on va rajouter ça. Alors c'est parti. Donc sur le bouton clic, déjà moi j'aimerais créer une forme. Donc avant de travailler cette forme est une variable, donc je dois la déclarer comme toujours. Donc je vais appeler ça ma forme est un diag rectangle. Alors c'est très bien. Alors évidemment, quand vous avez une forme, il y a une notion de largeur et il y a une notion de hauteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on parle en pixels. Rappelez-vous, dans le diagramme que j'avais créé ici, hop, je vais le relancer juste pour que ça soit bien visible pour vous. Vous voyez que là, on est sur une forme de type A4 pour la page, mais que dans le quadrillage, on a 10 pixels. Alors, vous voyez bien que là, un quadrillage égale 10 pixels. Si je veux complètement remplir le carré ici présent, il me faudra 40 pixels, 80, 100. On va partir sur 120 pixels. Allez,
120 pixels de large et puis 80 de hauteur. Alors c'est parti. Donc là, maintenant qu'on a un rectangle, eh bien en fait on peut parser dans ce rectangle toutes sortes de variables. Alors on veut parser par exemple les angles, les arrondis, les bordures, des commentaires. Ça, les commentaires c'est important, on va le voir ensemble. Et ensuite les fonds, les hauteurs, on va voir ça tous ensemble et on va essayer un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais déjà positionner ce rectangle, donc je vais l'appeler ma forme. Enfin, je ne vais pas le positionner, je vais définir sa largeur, que par exemple, je vais dire c'est une largeur qui fait 100 pixels. Et puis, je vais définir sa hauteur. Voilà, qui sera de 200 pixels. Comme ça, ça fera un rectangle. Et puis, on va voir ce qui se passe au niveau, si vous voulez, du champ. Alors, petite erreur, j'ai bien sûr créé mon rectangle, mais il faut quand même que je dise que je vais rajouter ça dans un diagramme. Alors, je vais dire par exemple que mon diagramme est un diagramme. OK. Et j'alloue, comme toujours, on l'a vu ensemble, la valeur, pas underscore, mais mon champ éditeur de diagramme, mon diag. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, je dis que le diagramme, la variable diagramme, c'est ce qui va apparaître dans l'éditeur. Et puis maintenant, je vais ajouter dans mon diagramme, donc je vais faire ajoute à mon diagramme, ma forme. Alors, si j'écris ça comme ça, il ne va pas comprendre. En fait, si vous faites ça, il va vous dire, ok, d'accord, tu veux ajouter la forme que tu viens de créer, qui est un diag rectangle, qui a 100 pixels de large et 200 pixels de haut, d'accord, mais tu veux ajouter ça sous quelle forme? Parce que est-ce que tu veux l'ajouter dans la bibliothèque? Est-ce que tu veux Donc il va vous dire qu'il y a un problème. Donc il faut bien préciser en fait que dans mon diagramme point forme, c'est-à-dire que voilà, là je crée une forme dans mon diagramme qui a les caractéristiques du diag rectangle. Voilà, donc on va faire ça maintenant. On va un petit peu regarder ce qui se passe. Hop, je lance ça et j'ajoute maintenant, hop, ma forme. Voilà. Alors vous voyez que là, mon carré, est-ce que mon rectangle, est-ce qu'il fait la bonne taille? Oui, il fait 100. Vous voyez qu'il y a 10 petits carrés. Et là, il fait 5 x 4, 20. Donc ça fait bien 200 pixels de hauteur. Bon, ça c'est bien. Bon, maintenant vous avez vu qu'il apparaît vraiment au centre de mon champ, de mon éditeur de diagramme. C'est peut-être pas ce que je veux. Moi, j'aimerais bien qu'il apparaisse à un endroit précis. Alors cet endroit précis, ça serait par exemple qui se positionne exactement ici. Voilà, ici. Alors cette position, c'est quoi? En fait, si on refait un petit peu de géométrie, là, comme on a un petit peu étudié ça au collège, enfin pas de la géométrie, mais quand on parlait des courbes, vous savez qu'il y a un axe X et vous avez un axe DY. Regardez ici, on va imaginer que cet axe-là, c'est un axe DX. Et on va imaginer que cet axe-là, c'est l'axe DY. Alors, on pourrait se dire que si je veux le voir apparaître ici, il faudra que je sois décalé de 4 carreaux sur la droite, donc 4 carreaux sur l'axe des X, ça veut dire 40 pixels, et ici je devrais descendre sur l'axe des Y de 80 pixels. La question c'est de savoir où est le point 0 dans ce quadrillage? Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est ici en bas? Parce que finalement si on regarde un graphique, on pourrait très bien imaginer que là c'est l'axe des X et là c'est l'axe des Y, sauf que là on raisonne en termes de plus. Et si on était en haut à gauche, on devrait logiquement se dire qu'on raisonnerait en termes de moins. Vous voyez, on positionne sur l'axe des X à moins
à moins 80 pixels. Sur l'axe des Y, pardon, moins 80. Donc on va faire le test et on va voir ce que ça donne. Allez, je reviens ici. Donc maintenant, je voudrais bien faire le positionnement. Alors, c'est ce rectangle, cette forme, excusez-moi, cette forme, vous voyez qu'on peut, si on propose, lui choisir un X et on peut lui choisir une valeur Y. Donc on va essayer de voir si notre raisonnement est juste. C'est-à-dire que je vais dire que sur l'axe des X, je voulais un grand carreau, donc ça fait 4 petits carreaux, donc ça fait 40 pixels. Et sur l'axe des Y, bon, ben, moi je serais tendance à dire que ça fait moins 80, parce qu'on voudrait 2 grands carreaux en bas, ça fait 8 petits, moins 80. Mais bon, je vais noter 80. On va voir ce que ça va donner. On fait des tests ensemble, on va voir si c'est juste. Donc là, je lui donne un positionnement. Alors, j'ajoute ici mon rectangle, et regardez, il s'est exactement positionné au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a conscience ici que le point de départ, le 0, c'est bien ici cet angle-là, et ensuite on décale de 80 à droite et on descend de... on décale de 40 à droite et on descend de 80 sur le bas. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de valeur négative, donc il faudra construire en fait, si vous voulez positionner exactement un de vos carrés sur ce quadrillage, ben, il faudra à un moment que vous connaissiez l'échelle de ce quadrillage. Alors voilà, si on revient ici, c'est ici. Et puis surtout, bien comprendre que le point de départ est en haut à gauche et qu'il n'y a pas de notion de valeur négative en fait. Donc là, si je voulais descendre à 100, ben, je n'aurais pas besoin de mettre de moins quelque chose. Alors, ça c'est bien, on a réussi à le positionner. Bon, moi maintenant, j'aimerais bien un peu le customiser, ce carré. Alors, pour le customiser, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, on pourrait se dire, tiens, j'aimerais changer la couleur de fond. Donc, je dis ma forme, point, fond, ça d'accord, point. Alors là, il me propose deux choses. Soit la couleur remise à 0, donc moi je veux la couleur, égale vert clair. Alors je mets vert clair parce que c'est une des couleurs qui est automatiquement enregistrée dans WinDev. On aurait pu très bien aussi d'ailleurs installer du RVB. D'ailleurs si je regarde dans la notion de couleur, où est-ce qu'il est? Voilà, couleur. Fond, excusez-moi, c'est fond, c'est pas couleur. Hop, voilà. Et là, on vous dit, voilà, donc RVB, TSL, les couleurs prédéfinies W langage, c'est ce que j'ai utilisé. Donc ça fonctionne pour faire ça. Bon, très bien. Alors ensuite, moi j'aimerais bien qu'il soit plus ou moins opaque. Bon, ok, donc je vais faire ma forme point opacité, très bien. Et là, c'est de 0 à 100, donc je vais lui mettre 0, pas d'opacité, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Là, je vais mettre 50, voilà, pour se donner une petite idée. Et puis, on peut encore, on peut un petit peu voir ce que ça donne d'ailleurs. Voilà, hop, c'est parti. Je fais ça ensemble. Voilà, vous voyez, on commence à voir en fait ici à travers notre quadrillage. Alors, il y a plein de fonctionnalités avec ces diagrammes, mais il y en a une qui est très intéressante, qu'il faut un petit peu développer, parce que vous avez compris que ça ressemble un peu à un brancard. Voilà, donc l'idée, ça serait quoi? Ça serait de mettre un bonhomme comme ça, vous voyez, qui ressemblerait à un patient sur un brancard. Je vous rappelle que nous, on va essayer dans un service de réanimation, de trouver en programmation un moyen de déplacer des patients dans des box de réanimation et d'enregistrer tout ça. Donc vous voyez que là, l'idée, ça serait quand même d'avoir une forme et de pouvoir, par exemple, marquer le nom du patient dessus. Alors ça,
il va falloir qu'on fasse appel à la notion de texte en W langage. Alors, vous voyez, je reviens ici, texte, vous voyez, il y a marqué diag texte. Alors, bien sûr, les textes, on peut les customiser un petit peu comme on veut. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors, je retourne dans mon code. Et là, je vais mettre un peu de texte. Alors, en fait, vous voyez que dans l'écriture du W langage, si par exemple, on précise certaines fonctions, on l'a vu avec fond, et qui nous a proposé couleur ou RAZ, mais là, si vous tapez texte, en fait, vous avez toute une possibilité de texte possible. Alors là, je vais par exemple choisir un libellé et je vais marquer que le patient, il s'appelle WinDev Nurse. Voilà. Alors bien sûr, ce que je vais faire, regardez, je ne vais pas me casser la tête. Je vais copier ça et puis on va faire ensemble un petit peu. Alors après le libellé, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? La couleur du texte. Alors là, j'avais mis du vert clair. On pourrait mettre le texte en noir, par exemple. Voilà. Ça serait plutôt bien. Et puis, bien sûr, ce texte, eh bien, je pourrais lui choisir une police qui serait, par exemple, la police de type, alors je crois que c'est Arial. Alors je ne sais pas s'il va le prendre comme ça, la police. Je vais regarder dans la documentation technique. La police, hop, il faut préciser comment. Police créée. Ah oui, il faut l'écrire un petit peu en majuscule ici, voilà. Alors bien sûr, la police. Vous savez qu'une police, enfin du moins une texte, une forme de police, eh bien, elle a aussi, elle peut être en gras. Donc je vais dire que oui, je voudrais bien qu'elle soit en gras. Et puis c'est assez vaste, hein, en fait. J'ai fait un vidéo tutoriel complet sur la police dans WinDev. On peut faire énormément de choses en termes de police, donc il faudrait que vous regardiez cette vidéo. D'ailleurs, c'était laquelle? Je vais faire ça avec vous. Je vais aller sur la chaîne. Je vais vous remontrer le petit module de recherche bien pratique de YouTube. Là, j'avais créé quelque chose sur la police. Voilà. Et c'était la vidéo 206. Voilà, si vous voulez un petit peu explorer ces fonctionnalités de la police avec WinDev, eh ben, vous avez juste à faire ça. Alors, cette forme de texte, alors cette fois-ci, j'aimerais bien la cadrer horizontalement et verticalement. Alors, horizontalement, regardez, il me propose centré à droite ou à gauche. Moi, je veux que ça soit centré. Et puis ici, pour le texte en cadrage vertical, eh ben, j'aimerais bien que ça apparaisse tiens, en bas. Voilà, ça va un petit peu changer les choses. Et ici, je voudrais d'ailleurs voir une taille de police. Oh là, ma texte. Oh là là. Ma forme point texte point tac, il faut que je regarde police, oui c'est ça, police point, normalement ici on a un taille et j'aimerais bien le voir en 12. Voilà, on va un petit peu regarder ce que ça donne parce que j'ai un petit peu écrit ce code là en freestyle avec vous et on va regarder si tout est bien pris en compte. Ah, il y a un bug, on va déboguer. Je crois ça. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, j'ai oublié de préciser ici le nom. Je crois que c'est le nom de la police. Il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la bonne police, la bonne localisation,
le rectangle c'est bien créé. Donc vous voyez qu'on peut faire énormément de choses comme ça avec le W langage sur ces formes. Alors je vous rappelle qu'il y a deux formes un petit peu prédéfinies, le rectangle et l'ovale, ça c'est possible. Il y a le polygone et il y a la notion de diacforme, bon là qui est intimement lié un petit peu aussi au polygone, qui est un petit peu dur à manipuler, mais on reverra ça probablement dans des vidéos plus tard. Ce que je voulais, c'était surtout vous montrer déjà ce qu'on peut faire en termes de type pour amener des éléments dans ce champ éditeur de diagramme et dans ces variables de type diagramme. Alors, je voudrais juste encore faire un petit point avant de passer à une autre façon d'importer, on va dire, un diagramme, on va dire, dans un éditeur de diagramme. Je voudrais aussi parler de la notion de commentaire. Alors, là, vous avez vu qu'on a mis un nom sur un texte avec un libellé. C'est ce qui s'affiche sur votre comment on va dire, forme que vous créez. Mais vous pouvez aussi stocker des commentaires dans cette forme. Les commentaires ne sont pas techniquement visibles tout de suite, mais c'est des informations qu'on peut récupérer. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous savez que quand on va par exemple créer un patient et qu'on va le positionner dans notre réanimation, évidemment il aura un nom, mais ça ne sera pas son identifiant. Les identifiants sont des clés, évidemment, qui sont uniques, mais quand on les lit, pour nous, ça ne veut rien dire. Mais par contre, si par exemple on est appelé à modifier quelque chose sur ce patient qui sera visible dans notre éditeur de diagramme, eh bien, il faudra qu'on puisse récupérer à un moment sa référence, ou sa clé unique. Alors, il y a une variable qui existe et qui s'appelle, alors le nom de votre diag rectangle ici, point, et vous l'appelez commentaire, voilà. Et ici, je vais écrire mon ID. Bon, simplement mon identifiant, mais on aurait très bien pu mettre d'autres informations séparées par des slash. D'ailleurs, ça peut être assez intéressant pour aller chercher d'autres informations sur les patients. Mais bon, là, je crée un commentaire qui ne sera pas visible. Et ce que je souhaite faire à la fin de mon code, j'aimerais bien voir dans un fichier de trace, enfin dans une fonction trace, eh bien j'aimerais voir le commentaire qui n'est pas visible. Alors pour faire ça, je vais écrire bien sûr que je trace mon diagramme point forme, et regardez là, quand je fais ça, il me propose quelque chose entre crochets. Généralement, quand vous avez quelque chose entre crochets, ça veut dire qu'on vous parle ici d'un indice. Donc, quand on a créé cette forme, la première forme, elle a un indice 1. Si vous en créez une deuxième, elle aura un indice 2 dans le même éditeur de diagramme. Donc là, moi, je vais vraiment lui spécifier que je veux connaître l'identifiant de la forme numéro 1 que j'ai créée. Et donc là, il va me demander quel commentaire, et je vais noter .forme.commentaire. Voilà. D'ailleurs, on va faire un petit test tout à l'heure, ça pourrait être assez intéressant. Je viens de penser à quelque chose qui me fait maintenant réfléchir. Alors c'est parti, donc moi je rajoute ma forme. Et vous voyez que là, on a réussi à récupérer la valeur mon ID. Alors tiens, c'est intéressant parce que j'aimerais juste savoir si on peut donner des spécificités maintenant en direct. Alors j'avais pas prévu de le faire, mais vous voyez ici, si je crée mon commentaire.id, ah vous voyez, il l'accepte pas. Donc en fait, il accepte en commentaire seulement un élément. J'avais dans l'idée de créer différents types de commentaires, si c'était possible,
mais là, il ne l'accepte pas. D'ailleurs, on peut regarder dans la doc technique. Qu'est-ce que ça me dit? Hop, commentaire. C'était ici. C'est une chaîne de caractères, voilà. Cette note n'est pas affichée. Voilà. Alors c'est assez troublant parce que vous avez ici un commentaire et vous avez aussi la possibilité de créer une note. Alors j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il différencie le commentaire de la note. C'est pas très clair dans la documentation. Bref, enfin bon, là on a réussi à récupérer l'ID. Donc c'est assez intéressant parce que on va s'en servir pour la dernière vidéo et vous allez dire oui mais c'est bien sûr, c'est pas bête. L'ID va nous permettre par exemple de changer, d'enregistrer les changements de position de la forme qu'on va déplacer dans l'éditeur de diagramme. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. Alors là on a vu comment ajouter une forme qu'on crée, mais on peut aussi directement ajouter une forme qu'on a déjà créée. Alors moi j'avais créé ici dans, je vais vous le montrer, alors d'ailleurs ce que je vais faire, je vais même vous l'ouvrir directement. J'avais créé une forme, ici, ouvrir, qui s'appelait patient WD Diag. Regardez, hop, ça c'est un patient. Voilà, pas mal. Vous voyez que il est groupé, hein. Il n'y a pas de différenciation entre le corps. D'ailleurs, on peut même écrire quelque chose dedans. C'est encore possible, mais ça ne nous intéresse pas. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est comment ajouter ce patient complet directement. Bon, on l'avait un petit peu vu la semaine dernière, mais je vais vous le refaire quand même. Ce que je vais faire pour faire ça, hop, c'est mon deuxième bouton « Ajouter une forme ». Et ce que je vais faire, en fait, je ne vais pas rajouter une forme comme on l'a construit. Ce que je vais surtout faire, en fait, c'est que je vais, au lieu d'injecter une forme, je vais injecter une image qui ressemble à une forme. Alors, il y a une variable qui existe. Je peux dire, par exemple, que mon image est une diag image, donc une image de diagramme. Alors, bien sûr, il faut que je dise où est-ce qu'elle se trouve. Donc mon image.image. Alors j'avais créé une image, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais j'ai créé une image sous forme de type vectoriel avec l'extension SVG. Donc ce que je vais faire, je vais juste noter patient.svg. En fait, WinDev sait que là, en fait, ce SVG, il est localisé dans le dossier exe du logiciel du projet WinDev Tutoriel. Donc c'est en fait le chemin complet normalement qu'il faudrait marquer, mais bon là j'avais créé ça pour le cours et pour que ça soit plus clair pour vous. Et ce que je vais faire en fait après, je vais pas vraiment me casser la tête, je vais dire que mon diagramme est un diagramme. Bon, bien sûr, vous connaissez maintenant la technique dans la référence. En fait, ce symbole-là, il signifie prise de référence. Bon, on en reparlera, mais donc c'est ce qui finalement va se trouver dans mon éditeur de diagramme. Et puis, ce que je vais faire, je vais faire appel à la fonction ajoute. Donc, dans mon diagramme.forme, je vais rajouter la valeur mon image. Voilà. On teste ça. Hop, je fais un petit go. Voilà. Et ici, j'ajoute. Voilà, regardez, j'ai ajouté ça sous forme d'image. Alors, c'est pas un diagramme, mais c'est une image qu'on peut déplacer sur le diagramme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va vraiment finaliser le projet. Je vais vraiment vous montrer comment est-ce qu'on finit tout ça bien proprement. Et donc, j'espère que d'ici là, vous aurez le temps un petit peu de manipuler les diagrammes. J'essaierai de vous répondre si vous avez des questions. Ce n'est pas non plus mon sujet de prédilection, mais du moins, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.